Troisième édition donc, du salon Emmaüs à Toulouse. Alors c'est pas le salon d'Emmaüs Toulouse, c'est le salon Emmaüs à Toulouse parce que il regroupe l'ensemble enfin, oui, il regroupe l'ensemble des groupes Emmaüs à peu près à une heure et demie de route autour de Toulouse. Donc ça fait 12 groupes à peu près. Voilà. Et donc ces 12 groupes se retrouvent là le temps de ce salon, mettant en avant ensemble leurs capacités, leurs objets aussi, leur savoir-faire. Et pour la troisième fois, ils se sont retrouvés et voilà, c'est une belle journée. Pour plusieurs raisons. Alors déjà au niveau recettes financières, bien sûr, parce que ça c'est aussi important. Donc le troisième salon, le premier salon c'était à peu près 25 000 euros, 25-30 000. Le deuxième 35 000 et ce troisième c'était 45 000 euros. Voilà. Alors oui, on s'en réjouit parce que l'objet de cet argent c'est de pouvoir aider au moins 2 groupes dans la région pour qu'ils puissent créer de nouvelles places d'accueil communautaire. Donc il y aura une création dès 2016 d'une dizaine de nouvelles places du côté de Saint-Girons. C'est la communauté Emmaüs de Pamiers qui porte ce projet. Et certainement au moins 5 places nouvelles du côté de Lannemezan. Et c'est la communauté de Saint-Gaudens qui porte ce projet. Et donc que l'ensemble des groupes Emmaüs se réunissent, mettent tout en œuvre pour gagner le plus d'argent possible pour justement, dans cette finalité, donc créer des nouvelles places d'accueil communautaires dans la région, puisque les demandes sont nombreuses, enfin on en manque terriblement. Enfin, je sais que nous à Toulouse, on a 3 demandes par jour, sans problème. Et les collègues, c'est un peu pareil. Alors, on peut s'étendre un peu sur la nature des demandes, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours des demandes désespérées, c'est toujours. En fait, la difficulté, une de mes grosses difficultés, à un moment donné, et qui me bouffe, c'est de devoir dire non, quoi. De devoir dire non, parce que derrière, il y a une personne qui attend, qui téléphone, qui se prend la peine de téléphoner, qui a de l'espoir. Alors, ça ne veut pas dire que là, c'est la solution, mais quand même. Voilà. Donc on s'est dit, il y a la possibilité de s'agrandir encore au niveau d'une présence Emmaüs dans des régions où il n'y en a pas, donc notamment Saint-Girons et Lannemezan. Et donc voilà, cet argent permettra cela, l'ouverture de 15 nouvelles places d'accueil communautaire en 2016. Donc ça, c'est une réussite. Mais ça ne suffira pas, évidemment, mais c'est juste l'effet de levier et une aide pour donner aussi envie aux copains qui se lancent dans cette aventure d'ouverture de se dire, oui, on est redevable du boulot des autres et on se doit de réussir. On se donne en tout cas les moyens pour réussir. Voilà. Donc pour ça, c'était une réussite. Pour l'autre point, l'autre réussite, c'était aussi par rapport à ce travail ensemble. Je veux dire, c'est l'occasion. Chaque groupe est dans son coin, à son quotidien, etc. Et on se dit, depuis plus d'1 an, parce que on se donne ce rendez-vous et on fait des choses ensemble, ça nous permet de se connaître, de se répartir les tâches, les fonctions, enfin de se côtoyer et de se dire, oui, on est dans la même famille, on bosse pour ça. Emmaüs de Toulouse est une grosse communauté dans le paysage des communautés d'Emmaüs, où il y a 117 communautés. Emmaüs de Toulouse, de par son importance, fait partie des 5 plus grosses communautés en France. Elle a la particularité d'avoir 3 sites communautaires. Donc celui d'ici, à la Barthe-sur-Lèze, un autre site communautaire à Escalquens, qui a 20 années d'existence, et puis un 3e site communautaire à Saint-Jory, qui a entamé sa 3e année d'existence. Donc on est en tout sur 120 compagnes et compagnons. Le tout est porté par une association, donc l'association Emmaüs Toulouse. Donc quand on dit association, il y a un président, il y a du bénévole, etc. Voilà. Et sur chaque site communautaire,
il y a ce qu'on appelle un responsable salarié du site communautaire. Donc ici, c'est Benoît. Et si on parle spécifiquement du site communautaire de la Barque, qui est le plus important, puisqu'on accueille sur la communauté 70 personnes, compagnes et compagnons, et également 3 enfants, voilà, depuis peu. Les enfants étant des enfants de famille, enfin de compagnes et de compagnons. Voilà. Et donc notre quotidien, enfin notre fonction première de communauté Emmaüs, c'est d'accueillir les personnes qui sont en difficulté dans la mesure de nos possibilités d'accueil. Donc les difficultés sont de toute nature, mais c'est aussi les personnes acceptent les difficultés de vivre ensemble. Donc on a aujourd'hui, malgré tout, et malgré soi, on apprend dans une communauté à vivre ensemble. Alors, je le dis, c'est d'autant plus important par rapport aux événements de la semaine dernière, dramatiques, où ces événements veulent faire que les gens s'opposent les uns contre les autres. Nous vivons dans une communauté avec plus de 15 nationalités différentes, et c'est vraiment un exemple vivant, avec ses difficultés aussi, mais c'est un exemple vivant où on arrive à vivre ensemble, on ne se tue pas, etc. Enfin, donc il y a cet aspect-là des choses, c'est la plus difficile dans un lieu communautaire, mais en même temps la plus importante. Alors ça vient d'où? Ça vient de l'abbé Pierre, enfin, je ne vais pas faire tout l'historique, mais après, le pouvoir vivre ensemble, c'est de dire aussi, mais comment est-ce qu'on va vivre ensemble, hein? Qu'est-ce qui va, d'où allons-nous tirer les recettes, les ressources pour pouvoir le faire, puisque nous n'avons aujourd'hui pas de subvention de fonctionnement. Et quand faire se peut, nous refusons donc de bénéficier des subventions étatiques ou locaux de fonctionnement. Donc nos recettes et nos ressources proviennent de nos activités de récupération. Oui, alors il y a des équipes qui partent le matin avec des véhicules parce que les donateurs nous appellent. Voilà. Et on a donc 8 véhicules qui circulent sur le territoire de Toulouse, comme ça tous les jours, pour aller auprès des particuliers, notamment, ou des entreprises, récupérer ce que ces personnes-là souhaitent nous donner. Voilà. Donc après, ça arrive ici, au centre de dépôt et au centre de tri. Sur ce centre de tri et de dépôt, c'est trié, voilà, en fonction des catégories. Voilà, il y a les bouquins, il y a la vaisselle, il y a les bibelots, il y a les cadres, il y a l'électroménager, il y a le petit électro, le mobilier, des choses pour la cour, des choses aussi pour les déchets. Tout ça, c'est trié. Par rapport à ça, on a une organisation d'entreprise, je pense, oui, qui ressemble d'atelier. Et il le faut, parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on s'appelle Emmaüs, que les personnes soient en danger au niveau de leur activité. Les chariots élévateurs, pour pouvoir pouvoir conduire le chariot élévateur, on fait des formations à la sécurité, on fait des formations CACES pour les compagnes et les compagnons. Voilà, pour être au plus près des conditions d'activité qu'on se trouve à l'extérieur. Donc ça, ce service de boutique de vente en ligne est un nouveau moyen d'aller auprès d'autres personnes et d'être présent sur d'autres lieux que uniquement des lieux nouveaux, qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'y être, et en même temps où plein de monde y est. Alors, c'est pour des objets, alors c'est pas pour l'ensemble des objets qui sont en exposition, mais c'est pour montrer et dire qu'il y a, voilà, il y a tel ou tel objet qu'on peut trouver dans nos sites. Alors, par rapport aux dons qu'on reçoit et de la responsabilité que nous avons par rapport aux donateurs, on se dit aussi il y a des objets ou des affaires qui ne trouvent pas forcément la clientèle dans nos salles de vente, et ce nouveau moyen de communication et de vente, qui est la boutique de vente en ligne, permet cela aussi.
Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on a lancé cela. On se rend compte que la fréquentation sur le site est importante. On a vendu, ça nous a permis de vendre des choses à un prix plus juste et que dans notre salle de vente directement. Ça permet aussi à des personnes qui habitent loin et qui ont des besoins un peu plus précis de voir si nous disposons de cela. On sait que, en tout cas au niveau de livraison, que ça dépasse largement l'agglomération de Toulouse, hein, puisque on a envoyé déjà des colis sur Paris. Donc voilà, c'est une réponse nouvelle. C'est pas la réponse parce que il faut pas que ça prenne plus d'importance que ça en est. Le plus important, c'est nos salles de vente qui permettent, dans un cadre et dans une ambiance un peu particulière, la rencontre, faire des affaires, etc. Mais voilà, c'est une réponse parmi nous. C'est aussi une réponse parmi les modalités d'utilisation iPhone, smartphone, Internet, etc. Pour toucher un autre public. C'est le problème, généralement, quand on met beaucoup de temps à les remettre, on se retrouve avec plusieurs fois les mêmes. Oui, quand je l'ai en deux, des fois même en trois fois, si tout le temps passe, et puis après, s'il ne le livrera plus, donc il revient souvent. Donc des fois, il part au fur et à mesure, mais des fois, on se retrouve avec 4 fois le même livre. Alors, ça fait trop. Ça fait trop. Faut essayer d'écrémer. On a au sein de la communauté, des 3 sites communautaires, des personnes qui disent ok, moi j'ai un peu de temps à donner, donc je viens donner un peu de temps pour partager, essentiellement pour partager quelques instants ou quelques heures avec les compagnes et les compagnons. D'abord ça, alors ça se fait autour d'un café, ça se fait aussi autour du partage de l'activité où on peut s'éclater, voilà, parce que j'aime les bouquins, parce que j'aime la ferraille, parce que j'aime ceci, parce que j'aime donner un coup de main, voilà, et ce partage d'activité qui est l'essence même du mouvement Emmaüs, puisque Emmaüs c'est la rencontre de l'abbé Pierre et de Georges, et puis etc. Donc voilà, c'est possible. Donc si alors on peut faire un appel à bénévoles, oui, il faut faire un appel à bénévoles. En tout cas, si des personnes souhaitent nous rejoindre dans le cadre d'un bénévolat, elles sont tout à fait on espère tout à fait bien accueillies. Mais bon, c'est un point n'est pas toujours très bon, mais en tout cas, c'est notre souhait de l'être.